par le Grand Conseil technique, et ce conseil sera renforcé bientôt de par l'apport des techniciens étrangers auxquels j'ai fait appel. Donc il y en a de nombreux actuellement en Haïti, les techniciens du point 4 et la CLAENSAC, etc. Donc on peut compter sur des réalisations prochaines. On doit compter sur des réalisations prochaines. Un gouvernement doit pouvoir réaliser, parce que, comme je l'ai répété, le chômage signifie le communisme. L'analphabétisme signifie le communisme. C'est pourquoi le gouvernement, seul, d'abord, et ensuite, avec l'aide des techniciens étrangers nord-américains, a élaboré un programme à long terme en vue de répondre aux promesses faites au peuple. Vous venez de parler de l'aide des techniciens étrangers. Est-ce que pour réaliser un programme comme celui-là, l'aide étrangère sur le plan financier est également nécessaire? L'aide étrangère est d'une extrême nécessité, parce que, comme vous le savez, tous les pays du bassin des Caraïbes et de l'hémisphère occidental sont des pays à économie ou semi-coloniale ou boiteuse. Il faut l'aide économique étrangère pour permettre à ces pays d'abord de réorganiser les finances publiques comme nous le faisons à l'heure actuelle, ensuite d'injecter, de faire une sorte d'injection de dollars afin qu'il n'y ait plus de circulation de numéraire, afin de résoudre le problème du chômage et d'apporter un peu de soulagement aux masses appauvries, aux masses qui ont toujours été abandonnées depuis 150 ans. Est-ce qu'actuellement les capitaux étrangers entrent en Haïti aussi librement ou facilement que vous le désireriez? Les capitaux étrangers rentrent en Haïti parce que j'ai instauré une politique de sévère austérité. Parce que dans le passé, nombre d'investisseurs, de capitalistes, avaient peur de venir ici, en Haïti, investir leurs capitaux. On leur réclamait un pot de vin. Mon gouvernement signifie la fin des pots de vin, la fin des commissions. C'est pourquoi, prenons une compagnie comme la West India Food, par exemple, dirigée par Don Taylor, qui depuis 10 ans désirait venir s'établir en Haïti. Cette compagnie n'a pu s'établir en Haïti qu'avec l'instauration du gouvernement du 22 octobre que j'ai l'honneur de présider. Et d'autres compagnies encore viendront parce que le but premier de ma politique, c'est de raffermir la confiance, établir la confiance pour que les investisseurs puissent venir ici aider le peuple haïtien. Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir expliqué le sens de votre politique. C'est ainsi que je suis. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux
aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Est-ce que le peuple vous aime, président Duvalier? Le peuple me l'a rendu, puisque, pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu avec mon bulletin de vote. Le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation m'ont élu président de la République en face de toutes ces forces. C'est même une légende. Mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple. On vient à voir ces grandes réalisations. Oui, c'est ce beau building blanc Oui. avec un enseigne rouge. Oui, d'accord, oui, je vois. On appelle ça Centre Saint-François. Ah bon? J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça a été Oui, fait? oui, tout ça. Oui. Oui. Même cette avenue où vous êtes en ce moment, on l'appelle avenue Martin Luther King. C'est moi qui ai construit ça. J'ai baptisé ça le nom de ce grand leader noir-là qui est mort assassiné à Memphis le 4 avril dernier. Oui. Je pense que on n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle racial. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race, pour avoir consacré la meilleure portion de son temps à élaborer une doctrine nationale et raciale. Qui est le duvalierisme? Qui est le duvalierisme. C'est-à-dire que le peuple haïtien, l'homme haïtien, va toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale, pour avoir réalisé une épopée la plus belle, la plus émouvante après la Révolution française. La scène est érigée par la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, Ah oui. le grand fondateur de la patrie haïtienne. Et qui a été assassiné ici? Il a sur été Terre. assassiné ici, là, à cette place. Comment s'appelle ce lieu? Oui, c'est au Pont Rouge. Pont Rouge. Le Pont Rouge. Pont Rouge. Et par qui a-t-il été Il a assassiné? été assassiné par ses adversaires, n'est-ce pas? C'est une menace qui a souvent plané sur les présidents. Oui, c'est ça. Le président doit toujours prendre ses responsabilités. Oui, Il doit être un homme dans toute l'acception du terme. oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. Ce qui est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même? Non, puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire feu sur le président de la République. Effectivement. Oui. C'est pourquoi le colonel lui-même, il s'inquiète quand je me sors du palais national. Il s'inquiète. 22 juin, Rogelin. Le 22 juin, c'est la présidence à vie. Oui. Il semble qu'il y ait une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Ça revient. Même pendant ma vie révolutionnaire,
Chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, C'est exact. révolutionnaire. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions? Hein? Excellence. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, 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 c'est toujours un 22. Toujours un 22. Oui. L'aéroport de la capitale représente la réalisation du régime en harmonie avec les temps modernes. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne comprend pas. Nous sommes en train de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous Parce faites. qu'il faut administrer. Parce que avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur.